Luigi et Vaudeville. Des frères. Les Lulus. Parmi nous, il y a Tom, tout au bout, Léonard, Bonjour à tous. Mathis Bonjour. et Yann, votre humble serviteur. Voilà. Moi, je ne suis pas un Lulu, mais eux trois, c'est des Lulus. Au moment où j'ai commencé, il n'y avait que 7 tomes. Néanmoins, ça racontait l'ensemble de la période guerre. Après les tomes qui suivent, puisqu'il y en a 12 au total, c'est l'après-guerre. Et donc, il fallait que je m'attelle à trouver le moyen et visuel et narratif de raconter ça, tout en y trouvant les valeurs qui étaient chères à ma filmographie, évidemment, qui étaient les mêmes, en fait, puisque c'est un film rempli de valeurs, de fraternisation, d'humanité, de choses comme ça. Et donc, j'ai immédiatement contacté les auteurs de la BD pour savoir s'ils étaient d'accord, dans quel sens il fallait que j'aille. Ils m'ont dit, du moment que tu respectes les notions, les valeurs et les personnages, bien sûr, on te fait carte blanche. C'est important de préciser que c'est un film qui est complètement drivé par les Lulus. Hein. C'est eux qu'on voit tout du long. Et effectivement, il y a des figures tutélaires qui apparaissent et qui chacun apporte la pierre à la construction de ces personnages. Parce que ce qui me plaisait aussi beaucoup dans cette aventure, c'était l'idée que c'est des orphelins, ils commencent avec rien, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien, ils n'ont pas de possession, ils ont juste l'uniforme qu'on leur a donné dans l'orphelinat. Et au moment où ils découvrent le monde, c'est au moment le pire qui puisse exister, c'est la guerre la plus bouchère qui existe, la guerre de 14. Donc le monde est en pleine autodestruction alors qu'eux sont en pleine construction. Donc ils ont besoin de référents pour grandir et accéder à un niveau supérieur. Voilà, c'est un conte moral un peu. Parce que c'est un film qui est pas sur la guerre, mais qui est dans le contexte de la guerre, et qui montre aussi le derrière du rideau de la guerre de 14-18, ce que les mamans ont pu vivre, la perte des familles, les fermes qui ne marchent plus, ce besoin des enfants abandonnés qui essayent de chercher, et ça a dû arriver, hein, des gens qui se trouvent seuls, des enfants qui se trouvent seuls. On est en guerre. Mais non, on se dispute. Mais pas vous, le monde. Il m'oublie tout le temps. Mon Luigi, je lui ai mis donc plus de douceur que dans la BD. Il est moins bourru, moins voilà. Il est avec Lucas notamment. C'est un grand frère, voilà. Et il a besoin d'amour, mais à la fois c'est un ours en guimauve. Il a cette coque dure, mais dedans il est tout mou et il est plein d'émotions et voilà. Alors Ludwig, c'est un peu l'intellectuel de la bande, donc il veut aller en Suisse, donc il essaye d'emmener les Lulus en Suisse par tous les moyens. Et c'est vrai que il est arrivé après, mais il a bien pris sa place dans la bande des Lulus. Moi je joue Lucas et Lucas dans la bande, moi je trouve qu'il représente un peu le petit râleur qui veut toujours qu'on fasse ce qu'il veut, mais c'est aussi le plus petit de la bande, donc il est chouchouté par Luigi, comme a dit Mathis, et un peu tout le monde. Donc Luigi, Lucien, Paloma et Ludwig, c'est un peu comme ses grands frères. On donne des mois, en ce qui me concerne, des années de ma vie consacré à un film, et puis la récompense ultime, c'est d'entendre le public qui renifle du nez quand il faut pleurer, qui rit au moment où il rit, ce qui nous arrive assez souvent, qui applaudit pendant le film et qui interpelle les personnages à l'écran. Donc pour l'instant, c'est carton plein. La suite est clairement dans les tuyaux. Aussi rythmé, j'espère, voire plus. Aussi romantique, aussi émotionnel et aussi drôle. J'espère plus encore, oui, bien sûr.